Concernant le placement des joueurs, nous allons voir ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est un tireur, un gardien qui s'avance au-delà de sa surface de réparation, deux joueurs qui restent ici, un au niveau de la ligne médiane, un juste devant l'attaquant, et quatre joueurs qui vont venir se placer à l'entrée de la surface de réparation. Et nous allons voir juste après les courses qui sont attendues pour poser des problèmes à l'adversaire. Nous avons fait un zoom sur la surface de réparation pour voir les déplacements des quatre attaquants. Placement de départ, un joueur en face du premier poteau, un joueur en face du deuxième, un joueur au milieu de la surface et le troisième à l'entrée de la surface. Ici, j'ai réalisé en vert les courses du numéro 2 et du numéro 6 qui vont faire des courses croisées et les courses en rouge du numéro 7 et du numéro 8 qui vont faire des courses croisées. Pour arriver dans le bon timing, chaque joueur va démarrer sa course quand le tireur va démarrer la sienne. Dès que le tireur va démarrer la sienne, chaque joueur peut démarrer pour arriver dans le bon timing. C'est le 7 qui va déclencher sa course en premier pour arriver au premier poteau. En même temps qu'il déclenche sa course, le numéro 2 commence à reculer. Une fois que le 7 est passé devant, le 6 peut arriver ici. Et le 8 contourne la défense pour arriver et occuper les zones. Ainsi, on couvre le premier poteau, l'axe du but, le deuxième poteau, et on a un joueur à la récupération. Si on rajoute ici les défenseurs, on peut imaginer qu'un ballon soit tiré, dévié, et ressorte ici à l'entrée de la surface. Que ce soit le numéro 2 ou le numéro 3 si le ballon arrive plus loin, la seule chose à faire, c'est frapper. Sans se poser de questions. Si on frappe, au mieux, il y a but. Ensuite, il peut contrer nouveau corner. Si jamais on loupe, 6 mètres, ballon pour l'équipe adverse. Mais dans tous les cas, ça laisse du temps à notre équipe de se replacer. Si on décide de ne pas frapper et qu'on perd le ballon, contre-attaque. Et là, il y a danger de but. Maintenant, on peut imaginer la même chose sur un coup franc excentré. Toujours le même principe, un tireur, le gardien qui est plus bas, le défenseur avec un partenaire pour bloquer l'attaquant, et toujours 4 attaquants pour aller dans la surface de réparation. Même principe, le 7 va faire une course croisée au premier poteau en démarrant sa course en même temps que le 4. Le 8 va contourner pour arriver au deuxième. Le 6 va aller tout droit. Et le 2 va simuler de partir en faisant appel vers l'avant et contre-appel pour rester ici. Et vu que les défenseurs vont suivre, au mieux, on arrive à jouer le ballon et à marquer. Et au pire, elle ressort et on couvre la récupération. Enfin, dernière possibilité, on peut imaginer un coup franc proche dans l'axe du but. Dans ce cas, on va chercher à frapper le coup franc. Donc le 6 ici par exemple, va faire sa course d'élan et va chercher à frapper par-dessus le mur, côté ouvert. Il est libre sur ce point-là. Par contre, les 4 joueurs, on garde toujours le même principe, vont faire une course. Premier poteau, deuxième poteau, l'axe du but et la récup. Au cas où, si le gardien repousse le ballon, si on a fait nos courses, on pourra reprendre et suivre l'action et peut-être quand même marquer un but.